En 2020, à son grand désespoir, la France connut une des pires crises de son histoire. Non, restons lucides, je ne parle pas ici du Covid, mais d'une catastrophe bien plus concrète, la première pénurie de papier toilette. Si cette urgence met en lumière l'importance que l'on porte à son derrière, elle n'en dit pas moins de nos vigilances face aux épidémies d'hier. Dans ma recherche, je m'intéresse aux maladies transmises par le... Vous savez, ce qui sort par le fondement. Alors non, papy, je n'y suis pour rien s'il fait un temps de merde. Et non, Chantal, je n'y peux rien pour votre transit intestinal. Moi, j'étudie les maladies fécales. Par exemple, en 1832, une mystérieuse maladie se répandit dans les rues de Paris. Une maladie qui provoquait de telles diarrhées que les personnes infectées en mouraient déshydratées. Cette maladie, qui se propageait par le contact avec le CACA des personnes infectées, c'est le choléra. On croit aujourd'hui que, pour s'en prémunir, les ingénieurs trouvèrent la solution d'avenir, le tout à l'égout. Mais pas du tout, car lorsque le tout à l'égout fut mis en place, le choléra n'était déjà plus une menace. Et si celui-ci s'est déployé, c'est bien parce qu'il est plus efficace de tirer la chasse que de vider son vase de nuit, surtout en face de sa voisine super jolie. Mais qu'en est-il de la salubrité ? Loin de gérer le risque sanitaire, le tout à l'égout ne permet qu'un déplacement de nos matières. En évacuant les eaux usées, l'égout transporte les pathogènes hors de la ville, mais ne permet pas de les éliminer. Bien au contraire, il les éparpille. La meilleure façon de gérer le danger, c'est de le confiner. En gérant leur sel dans des seaux, nos ancêtres étaient loin de l'être sots. À l'inverse, le tout à l'égout bazarde tout. De manière consciente et assumée, les rivières s'en retrouvent contaminées. Et à l'aval, ce sont les secteurs impactés qui doivent se protéger des maladies transmises par les matières fécales. Fini la baignade, obligation de traiter l'eau de consommation. Et non, tonton Joël, je ne mangerai plus de tes huîtres à Noël. Une solution serait de séparer les eaux usées comme on trie nos poubelles. Eau pluviale, eau de douche et de vaisselle, urine et matière fécale, à chacun sa filière idéale. Mais poussons plus loin la réflexion. Et si, de nouveau, sans chasse d'eau, nous gérions nos déjections ? Pendant mes 3 années d'investigation, j'ai visité nombre d'installations et j'ai observé que là où les étrons étaient confinés de la toilette jusqu'au traitement, cela permettait de protéger la ville sans contaminer l'environnement. Pensez-y, en cas de pandémie entérique, confiner les matières alors qu'elles sont, plutôt que l'humain dans sa maison, voilà qui me paraît être une plus agréable solution. Alors, qu'attendez-vous pour prendre en main vos excrétions ? Merci.